Je voudrais dire que le cancer, c'est une maladie de longue durée, comme toutes les autres maladies de longue durée. Elles obéissent à des principes de prise en charge. Nous assistons tous nos patients qui souffrent de maladies de longue durée. Et s'il s'avère qu'un compatriote qui n'a jamais été immatriculé souffre d'un cancer, sur lequel on a diagnostiqué un cancer, il est immédiatement immatriculé en dehors des principes naturels, c'est-à-dire nous faisons un raccourci, il n'y a pas d'enquête, nous le prenons en charge immédiatement. Si c'est un fonctionnaire, il est pris en charge. Et si c'est un patient du secteur privé, il est pris en charge par la CNSS en attendant que dans les semaines qui viennent, il soit pris en charge par nous. Concernant le cancer, tout comme les autres affections de longue durée, ils obéissent à un pourcentage de prise en charge de 80 à 90%. Notre souci est de permettre aux malades atteints du cancer de se considérer comme si c'était une maladie, comme une autre maladie. Il ne faut pas que le terme de cancer, que le terme de sida, que le terme d'insuffisance rénale puisse penser que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, avec les nouvelles molécules, nous améliorons considérablement la vie de nos patients. Autrefois, lorsque nous n'avions pas l'Institut du cancer, il faut avouer que c'était un peu difficile. Beaucoup de malades étaient évacués, certains étaient diagnostiqués très tard, donc la prise en charge était difficile. C'était une grosse prise en charge, elle était parfois mutilante, c'est-à-dire des interventions chirurgicales qui mutilaient l'individu. Mais depuis que nous avons l'Institut du cancer, nous avons amélioré la prise en charge du patient, nous évacuons moins de patients et nous voulons transformer le gain que nous avons en bénéficiant sur les évacuations sanitaires, de prendre mieux en charge le patient atteint du cancer. Et nous allons nous inviter dans les semaines qui viennent à la prévention de cette maladie dont l'évocation seule suffit à ébranler même les psychologies les plus fortes.